Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 février. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le chariot, le 5 de coupe, la mort, les amoureux, cavalier d'épée, et non, cavalier, non, c'est le valet d'épée, et le 4 d'épée, pour finir. Alors, il y a de la transformation, là, il y a du changement pour vous, les béliers. C'est probablement aussi une métamorphose intérieure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas aussi de la métamorphose à l'extérieur, mais il y a quelque chose qui change intérieurement. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez en profonde mutation, en profonde métamorphose. Vous êtes en train de littéralement, vous êtes en train, si j'y arrive, vous êtes en train de couper la tête là, de couper la tête à vos démons, de couper la tête à ce qui vous, à ce qui nourrit pas votre cœur, à ce qui vous fait plus de mal que de bien, de laisser derrière vous ce qui vous satisfait plus. Hein. C'est précisément ce que vous voulez dépasser aussi. Hein. Ce que vous voulez dépasser, c'est 5 de coupe, ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est surtout ce que vous voulez plus en fait. Vous voulez plus rester bloqué sur le passé, à regretter un passé. Alors ça peut être un passé relationnel, on est dans la coupe, ça peut être sentimental, mais ça peut être au niveau du travail, ça peut être un ancien lieu de vie. On a cette notion avec le 5 de coupe que quelque chose s'est achevé. Une relation, on a quitté quelque chose, on a été quitté, bon. Et le truc c'est que on reste accroché, on reste collé à ce qu'on a perdu. On reste dans cette tristesse, dans cette déception. On est toujours tourné vers le passé et on n'arrive pas à profiter du présent et à se projeter dans le futur. Pourtant, on a des opportunités dans le présent et il y a des choses qui demandent à être nourries, à être protégées dans le présent pour le futur. Donc vous voulez dépasser ça. Il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui jusqu'à présent vous retenait bloqué. C'était pas nécessairement, on n'est pas bloqué contre son gré avec le 5 de coupe. Alors il peut y avoir des circonstances qui vous facilitent pas la vie, mais il y a quand même cette idée que ça vient de vous, c'est dans votre cœur, il y a quelque chose, une déception, une tristesse, quelque chose qui n'avait pas encore été surmonté et qui faisait que de vous-même, vous étiez plus en train de focaliser votre attention sur ce que vous avez perdu que sur ce que vous pouvez faire exister demain. Et là, vous êtes en train de dépasser ça, c'est ce que vous voulez profondément. Couper la tête là à tous ces démons et laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour revenir à de la coupe, à des nouvelles opportunités, à quelque chose qui va être, bon le focus hein, c'est comme d'hab, voilà, à quelque chose une coupe là qui va pouvoir être remplie de nouvelles choses, de bonheur. Alors vous entrez dans la semaine avec du mouvement, hein, ce chariot. Pour certains, c'est du mouvement au sens premier, littéral. Hein, pour certains, vous bougez. Vous bougez géographiquement, peut-être que certains déménagent, peut-être que d'autres entreprennent un voyage. Bon, il y a une notion vraiment de déplacement et de rapidité. Si c'est pas du déplacement géographique, vous avez quand même une très belle énergie en entrée de la semaine de vouloir aller de l'avant. Et de vouloir aller de l'avant, pas n'importe comment. Hein. Le chariot, c'est un état d'esprit de réussite. Alors, c'est pas une réussite acquise, d'accord, c'est la lame numéro 7 des arcades majeures. Dans le chemin des arcades majeures, dans le parcours initiatique des arcades majeures, on a 22 étapes. Donc vous en êtes à l'étape numéro 7, autant dire que vous avez encore des choses à découvrir, des choses à apprendre. Bon, mais c'est quand même un état d'esprit. Vous entrez dans la semaine avec cet état d'esprit qui dit, bon allez, ça suffit. Je ras-le-bol d'être tourné sur ce qui fonctionne pas, sur de toute façon ce que je peux pas récupérer, sur le passé. Je veux aller de l'avant. Et vous allez de l'avant.
dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos actes. Si vous n'avez pas posé beaucoup d'actes pour aller de l'avant, de toute façon, dans votre état d'esprit, là, pour le coup, vous vous projetez. Vraiment. Vous vous projetez vers demain, vers de nouvelles aventures. Vous avez sans doute une idée quand même un peu particulière de cette nouveauté. Pour certains, il peut s'agir d'une rencontre. Vous avez en force, vous avez les amoureux, donc les amoureux vous parlent d'amour. Ça ne parle pas que de ça, ça parle de choix aussi, de choix à faire. Donc pour certains, vous allez de l'avant parce que vous avez rencontré quelqu'un et ça vous permet justement d'opérer une transition, une transformation profonde parce que vous étiez sans doute encore bloqué sur votre précédente relation, sur votre précédente rupture, sur des blessures, sur ce qui n'avait pas fonctionné, sur ce qui vous avait attristé, etc. Donc le fait que de l'amour revienne dans votre vie, ça vous fait du bien. Maintenant, les amoureux, c'est de l'amour, c'est du partage, c'est vrai que c'est une connexion forte et puissante avec quelqu'un, mais c'est pas nécessairement amoureux. Pour certains, votre force cette semaine, ça va être de pouvoir replonger littéralement et vous épanouir dans l'émotionnel, dans le cœur, parce que vous êtes bien entouré, parce qu'il y a une personne particulièrement à vos côtés, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, quelqu'un de cher, qui vous aide à aller de l'avant, qui vous amène de la fraîcheur, qui vous amène cette connexion particulière là au cœur pour vous faire sortir de... Là, on a une énergie stagnante, le cœur il est resté bloqué. Alors on continue à vivre quelque part un peu mécaniquement, mais le cœur est resté bloqué. Là, le cœur il se réanime, vous voyez tout ce mouvement là, c'est Vénus, c'est le tarot des déesses, donc sur chaque lame on a une déesse particulière, ça c'est Vénus. On a tout ce mouvement avec ces dauphins qui dansent derrière, donc il y a vraiment quelque chose qui s'anime, qui se réjouit dans votre cœur, et vous l'avez en force cette semaine. Donc ne laissez pas passer les occasions. Tous les béliers vont pas rencontrer l'homme ou la femme de leur vie cette semaine, d'autant que certains béliers, vous êtes déjà en couple et probablement que ça va très bien. Hein, ce 5 de couple là, c'est pas nécessairement une ancienne relation amoureuse. Ça peut être une déception professionnelle, mais c'est quelque chose qui vous a touché dans vos émotions. Ça vous a pas laissé indifférent, ok? Et là, vous avez vraiment une occasion de retrouver des énergies de joie, de vous purifier aussi. J'ai cette notion de purification avec l'eau. Si ça doit passer par un choix à faire, votre force, c'est justement de ne pas rester non plus... dans cette stagnation indécise où là, en fait, on choisit rien. On reste à regarder quelque chose qui n'existe plus. On ne regarde pas ce qui pourrait exister, on est assis, on est posé, on ne bouge pas. Là, on vous invite à, quels que soient les choix que vous pouvez faire, ça peut être juste des petits choix, mais tout ce qui va amener du mouvement pour animer, réanimer votre cœur, vous faire vous sentir bien, vous épanouir, vous éclater, tout ça, c'est conseillé cette semaine. Faites-le. Ok ? En revanche, ce qui vous est plutôt déconseillé ou en challenge, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, en challenge, peut me dire, et d'une, le valet d'épée, c'est l'apprenant du tarot, c'est le petit curieux, c'est l'étudiant. Vous pouvez avoir du mal à apprendre quelque chose de cette situation. Vous pouvez avoir plus envie, pour certains, cette semaine, de vous éclater, de vous laisser aller, d'être dans cet épanouissement, dans un côté même un peu superficiel, ou juste je fais les choses. C'est un peu le côté carpe diem là. Je sens que pour certains, le côté studieux, si vous avez besoin de bosser, d'apprendre, bon, ça va être un peu plus challengeant pour vous de vous y mettre, parce que vous aurez plus envie d'aller à la plage, d'aller vous baigner, en plein mois de février, d'accord, c'est une métaphore, sauf si vous habitez peut-être, j'ai des gens qui m'écrivent, qui habitent en Martinique, à La Réunion, si vous avez la plage et du soleil, faites-vous plaisir, ok. Donc ça pourrait être un peu challengeant pour vous d'être dans cette forme d'apprentissage, d'étudier, de vous mettre à réfléchir. Bon,
Vous aurez plus envie de vous laisser porter. Ce qui peut être challengeant pour vous également, c'est d'avoir une idée claire. Une idée claire de ce que vous allez choisir. Je vous disais, les amoureux, ça parle aussi de choix et d'indécision. Alors peut-être que finalement, votre force cette semaine, parce que les amoureux parlant de choix et d'indécision, les amoureux par définition, justement, l'amoureux, il ne choisit pas. Il est dans la représentation du tarot de Marseille des amoureux, on voit un jeune homme qui est entre deux femmes. Et puis il est juste, il est entre les deux. Il n'en choisit pas une plus que l'autre. Donc symboliquement, ça peut vous porter, pour cette semaine, ça peut vous porter de ne pas avoir une idée trop arrêtée et de ne pas faire un choix trop définitif cette semaine. Parce qu'en résultat, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de guérison. Cette carte, elle parle d'elle-même. Il s'agit là de simplement, voilà, rester assis, de laisser poser les choses, de laisser faire les choses, d'observer, d'avoir vraiment une vue d'ensemble aussi. Et alors, cette jeune fille-là, elle est assise sur la lune. Elle est assise sur la lune et elle regarde le monde. Donc c'est plus de vous connecter à votre part féminine cette semaine, les béliers. Alors même si vous êtes un homme, hein, d'accord, ça n'a aucune incidence. On a tous des parts féminines et masculines en nous, peu importe notre sexe. D'être beaucoup plus dans la réceptivité, de ne pas chercher à être dans l'action cette semaine. Alors oui, il y a des choses qui bougent en début de semaine, très bien. Il y a un élan qui vous permet d'aller de l'avant et d'opérer cette transformation profonde. C'est chouette, mais on vous invite quand même à plus vous laisser aller, à plus être dans le recevoir l'intuition, recevoir juste observer, juste laisser les choses se faire. Et pas trop vouloir diriger les choses, vouloir choisir quelque chose trop vite. Attention à vos communications aussi, à pas être trop piquant dans vos échanges. Les épées, c'est la communication, c'est les pensées. Donc si vous sentez que vous avez des paroles un peu blessantes qui pourraient vous brûler les lèvres, ou des idées un peu trop arrêtées, un peu trop piquantes aussi, qui pourraient avoir envie de sortir, retenez-vous avant de décocher vos flèches. Si vous avez le choix, ça sera beaucoup plus porteur pour vous d'être dans une forme de séduction aussi, mais pas de séduction pour racoler, une forme de séduction où vous êtes séduisant et vous êtes séduisante simplement parce que vous vous laissez aller, parce que vous êtes bien. Plutôt que de chercher absolument à convaincre, à décocher vos flèches et à vouloir communiquer pour vous faire entendre, pour chasser. J'ai cette notion-là de chasser. Ceux qui ont un objectif en tête. Qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne, de séduire quelqu'un, de décrocher un poste. Pour ceux qui ont un objectif en tête, parce que vous voulez aller de l'avant. Chercher à être trop convaincant, de chercher à chasser pour absolument décrocher ce que vous voulez là cette semaine, c'est pas ce qui va vous porter le plus. C'est davantage de vous laisser vous immerger dans cette situation et d'en profiter, de sentir ce qui est bon. Et là, pour le coup, ça va vous rendre plus séduisant. Parce que si vous cherchez aussi à aller trop vite, à communiquer trop vite, à bouger trop vite, à obtenir trop vite ce que vous souhaitez, vous allez faire l'impasse là-dessus. Et vous avez des choses à guérir. Pour certains, c'est simplement du repos. De prendre du repos parce que vous avez peut-être beaucoup bougé, vous avez peut-être aussi, ça vous a peut-être drainé de l'énergie, d'être englué dans une situation là du passé que vous aviez du mal à relâcher. Cette métamorphose, elle est en train de se faire, mais il y a aussi besoin de laisser votre être s'imbiber de cette métamorphose, s'habituer au changement. Quand on est en train de muer, il faut aussi laisser
son être s'habituer à la nouvelle version de nous-mêmes, à la nouvelle situation, au nouveau ressenti, au fait de se sentir tout à coup libéré quand on a vécu longtemps emprisonné dans des pensées, emprisonné dans un passé, dans une tristesse, dans quelque chose, mais emprisonné, ok? Et que tout à coup, on retrouve une sensation là de liberté. Alors oui, c'est super agréable, mais on a aussi besoin d'un temps d'acclimatation. Donc prenez ce temps d'acclimatation et en résultat, contentez-vous de vous reposer et d'observer le votre monde intérieur et le monde tel que vous avez envie de le vivre, la vie que vous avez envie de bâtir, ce que vous avez envie d'expérimenter. Pour certains, vous avez des envies de voyage, vous êtes déjà peut-être en train de bouger, mais ça va peut-être pas s'arrêter là. Pour certains, vous avez enclenché du mouvement et vous avez peut-être envie de bouger pour quitter justement quelque chose, pour quitter un passé. Donc vous pouvez être tenté de vouloir bouger vite et de vouloir décider vite où est-ce que vous allez bouger pour fuir un passé. Mais la fuite du passé, c'est pas dans le géographique que ça s'opère. C'est intérieurement. À partir du moment où intérieurement vous aurez laissé le passé derrière vous, quand bien même vous habitez toujours au même endroit, quand la métamorphose elle aura vraiment pris sa place et que vous vous sentirez une nouvelle personne qui aura un renouveau dans votre cœur, là effectivement vous pourrez vous dire bon, maintenant que je me sens guéri, où est-ce que j'ai envie de m'installer? Mais là c'est une envie tournée vers le futur, c'est pas une envie de bouger pour fuir quelque chose. C'est une envie de bouger pour aller de l'avant, pour vous faire du bien. Vous sentez la différence? Parce que si la guérison elle n'est pas complètement opérée, vous pouvez toujours bouger géographiquement, mais la blessure, vous allez continuer de la trimballer dans vos bagages. Alors j'ai pas la sensation que c'est ce qui vous attend les béliers, puisque la transformation, c'est comment vous vous sentez. Vous êtes déjà en pleine transformation. Il s'agit simplement de laisser le processus se mener à terme, et de vous laisser, vous, le temps de vous habituer, de savourer, de revivre, de vous laisser porter par vos émotions, par ce que vous aimez, par ce qui vous fait du bien. Ok? Alors, en résultat, vous avez la gratitude. On vous dit la gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans cet état d'esprit aussi de reconnaissance, Plus vous allez, je vous disais, intérieurement, quand intérieurement vous serez bien, vous aurez dépassé ce que vous avez à dépasser, les choses vont s'agencer aussi plus facilement à l'extérieur, et là pour le coup vous serez en train de préparer un avenir qui sera beaucoup plus agréable. La gratitude fait partie de ça. Connectez-vous, c'est votre force cette semaine. Connectez-vous à ce qui vous fait du bien. Et non seulement connectez-vous à ce qui vous fait du bien, mais soyez reconnaissant de ce que vous avez. Parce que tout n'est pas à jeter dans votre environnement. Ce 5 de coupe le dit bien. Ce 5 de coupe indique qu'on est focalisé sur quelque chose qu'on n'a plus, mais on a de nouvelles opportunités. Il y a de belles choses dans le présent, il y a des opportunités pour le futur, il y a des choses qui vont grandir dans le futur. Sauf que notre attention n'est pas portée dessus. Mais ces opportunités, elles sont bel et bien là. Donc qui sont les personnes que vous avez dans votre entourage qui sont déjà là et qui vous font du bien? Ok? Quelles sont les petites choses simples de votre vie de tous les jours pour lesquelles vous pouvez vous dire mais j'ai peut-être plus ça et ça et ça, mais voilà ce que j'ai. Et je profite j'ai un joli jardin, j'habite dans un joli coin, j'ai des amis sympas, j'ai telle et telle petite chose. Ça peut être pas grand-chose, j'ai un super animal de compagnie qui me fait plein de câlins et je suis super content de sa compagnie et de sa présence. Mais portez votre attention là-dessus, soyez reconnaissants parce que là, c'est précisément là que la métamorphose, elle s'opère. Et que vous pouvez vraiment vous tourner vers l'avenir et laisser aussi la porte ouverte à la prospérité et au succès.
Voilà ce que j'avais pour vous les béliers cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.